Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, avec l'acte 3 sur la décentralisation entraînant la communalisation intégrale, il y a le plan Sénégal émergent, il y a le plan national d'aménagement et de développement territorial récemment adopté par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ensuite, il y a la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire à sérier 5 types de villes. Donc, sur la base de ces 5 types de villes, le ministère en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique est en train de réviser la politique nationale d'urbanisation, le code de l'urbanisme. Ensuite, on a des projets de villes durables qu'on est en train d'exécuter avec l'Agence de développement municipal, la direction de l'environnement, sous le financement de la Banque mondiale. Nonobstant cela, on a acquis l'expérience de la JICA avec la révision du plan directeur de Dakar Horizon 2035. Le moteur du développement, ça se passe au niveau des villes. Donc, il faudra planifier ces villes en tenant compte de ces nouvelles technologies, les aspects de durabilité, changement climatique, axés sur le transport. Donc, le forum vient à son heure. Ensuite, les conclusions tirées de ce forum vont permettre d'alimenter l'étude qu'on est en train d'élaborer avec la politique nationale d'urbanisme. Il faut dire que ça fait plus de 30 ans que le Conseil national d'urbanisme ne s'est pas réuni. Ça va donner une nouvelle vision de notre ville et qu'est-ce qu'il faudra faire sur la base de l'expérience acquise au niveau international. L'urbanisme au sens large, l'urbanisme, je dis au sens large, il prend plusieurs secteurs, l'habitat, l'environnement et ainsi de suite. Donc il faudra préserver les zones sensibles et penser aux générations futures. C'est dans ce sens qu'il faudra prendre l'urbanisme au sens large, prendre l'agriculture, l'élevage, tout ça il le prend en compte. Parce que dans le cadre de la planification, il faudra prendre tous ces aspects et le planifier de telle sorte qu'il faudra penser aux générations futures. Avec les nouvelles technologies, on s'appuie sur ça pour avoir une bonne vision donc, de nos villes d'ici 2030, parce que d'ici 2030, on aura des villes intelligentes. Il faut allier environnement et habitat et faire un beau dosage pour avoir une ville intelligente en tenant compte des aspects de durabilité, de changement climatique et des effets de serre. Maintenant, actuellement, on va renverser la tendance parce que qui dit déplacement, qui dit établissement. Donc pour relier les établissements, il faut faire un beau dosage sur la localisation et la programmation des équipements et des infrastructures pour avoir une bonne circulation des biens et services dans une ville. Sinon, s'il y a un mouvement pendulaire, les gens sont obligés de développer une partie et laisser l'autre partie. Or, il faudra créer des micropoles à l'intérieur pour avoir une bonne circulation des biens et des services dans une ville. Actuellement, c'est 12% du territoire qui sont couverts en documents de planification sur les 553 collectivités territoriales qui existent. Donc, il faudra doter chaque collectivité territoriale d'une vision stratégique accompagnée de documents opérationnels pour rendre attractive donc toutes les collectivités territoriales. Ça va permettre de fixer les gens au lieu d'éviter l'attractivité que Dakar exerce sur les autres. C'est dans ce sens que le forum, l'ensemble des discussions qui vont jaillir et les conclusions, ça va permettre de regarder les orientations qui découlent en tenant compte à chaque fois de notre